un jour de plus pour apporter le conseil de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et je remercie Dieu pour tous les frères serviteurs qui prêchent l'évangile et que Dieu soit glorifié à travers cela. Là, je me trouve dans la maison de mon neveu, Joaquin, et avant de commencer à regarder un verset dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'il puisse nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu. Merci Seigneur pour ce cantique à la gloire de Dieu. Voilà, je voulais partager quelque chose avec vous. Qui Dieu écoute-t-il? Quelle prière il entend? Comment prier? Et avant de commencer de parler sur ce thème, je veux dire quelque chose de personnel. Dieu est formidable d'exaucer quelqu'un comme moi. Il est miséricordieux et compatissant. Je dis, Dieu est formidable d'exaucer quelqu'un comme moi. Alors, on va faire, dans la parole de Dieu, il y a deux cas, hein, un bon et un mauvais, et je voudrais prendre deux cas. Bien sûr qu'il y a plusieurs exemples, que Dieu soit loué, il y a plusieurs exemples, mais je voudrais en citer un favorable et un qui est pas bon. C'est dans Luc, chapitre 18, verset 10.
Que Dieu soit béni. Il y a quelques jours, j'en ai parlé à l'église à Bordeaux. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Amen. Que Dieu soit loué. Merci à Dieu. Donc, je voudrais parler de ces 2 cas. Je ne vais pas être long. Alors, un homme est pharisien et l'autre est publicain. Les 2 montent au temple pour prier. Les intentions sont bonnes. Que Dieu soit béni. Le pharisien priait en lui-même. Personne ne l'entendait. Moi, un temps, je pensais qu'il priait à haute voix. Je pensais qu'il priait à haute voix, mais finalement, j'ai compris que non, il ne priait pas à haute voix. Il priait dans son cœur. C'est-à-dire qu'il pensait. Ce qu'il disait, il le pensait. La prière qui était formulée dans son cœur, réellement, il y croyait. Il croyait qu'il était dans la vérité. Personne ne l'entendait. C'était dans son cœur. Et Jésus, que Dieu soit loué, va dévoiler la prière qui était cachée. Et Jésus va dévoiler. Et nous allons voir que la prière, que ce qui était dans son cœur, cette prière n'était pas bonne. Que Dieu soit béni. Cet homme se croyait le plus grand. On l'a lu. Il se croyait le plus grand. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Il se prenait pour supérieur. Supérieur. Il juge les autres. Il va dire, les autres sont ravisseurs, injustes, adultères. Et même, il va dire, comme ce publicain, il se prenait plus grand que cet homme qui était là publicain. Il disait, moi je jeûne. Il se vante, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Que c'est grave, les frères et les sœurs, mes amis. Que c'est grave de se prendre supérieur aux autres. De se prendre plus grand qu'un frère, qu'une sœur. De se prendre et de se croire pour important. Se prendre pour important. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui se prennent pour important. C'est dans leur cœur, comme ce pharisien. Dans son cœur, il y avait cette supériorité, cette grandeur. Il s'élevait. Que c'est vilain et mauvais, quelqu'un qui s'élève, ou qui élève, ou qui veut élever ce qui est à lui. Qui veut élever, par exemple, son fils, qui veut élever sa fille, qui veut élever sa famille. Quelqu'un qui veut s'élever. Je dis même, et ce matin, quand je parlais avec quelqu'un, dans mon cœur, je disais que c'est ridicule de vouloir s'élever. Ils ne se rendent pas compte même qu'ils sont même ridicules à vouloir s'élever. Les autres sont mauvais, disait cet homme. C'est ça. C'est des ravisseurs. Ils jugent. Ils jugent. C'est des adultères. Regardez ce que dit le psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'aurais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec l'orgueil. Dieu n'est pas d'accord avec celui qui s'élève. Avec cet état d'esprit, un état d'esprit de supériorité.
Quelqu'un qui est comme ça, les frères, comment il peut t'exaucer? Comment Dieu va-t-il t'exaucer? Si dans ton cœur tu te prends pour supérieur, pour grand, quand tu rentres dans le temple et tu te prends pour un bon, comment il va t'exaucer? Et il parle du jeûne. Et à ce sujet, j'ai regardé et j'ai lu ce matin sur le jeûne, le chapitre 58 d'Ésaïe, le jeûne où il prend plaisir, dit Ésaïe. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Le jour où l'homme, humilie son âme, courbe sa tête comme un jeûne. Voilà ce que c'est le véritable jeûne. Bibliquement, le véritable jeûne. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe sa tête comme un jeûne. Ça, c'est le véritable jeûne que Dieu prend plaisir. Quand tu t'humilies devant lui, tu humilies ta tête, tu baisses ta tête comme un jeûne. Et il continue le chapitre 58, il dit et se coucher avec le sac et la cendre. C'était ce que faisaient les prophètes. Et les prophètes disaient, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et ils prenaient le sac et la cendre et s'humiliaient devant Dieu. Et toujours pareil, dans le chapitre 58, il dit, détache, voilà le jeûne où je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté et romps toute espèce de joug, que Dieu soit loué. Le jeûne, tu parles de jeûne. Je jeûne 2 fois la semaine. Mais si ce jeûne n'est pas dans la condition de Dieu, si ce jeûne ne sert pas pour t'humilier, pour t'abaisser, pour prendre le sac et la cendre, voilà le jeûne où Dieu prend plaisir, où Dieu regarde. C'est quand tu t'humilies devant lui, quand tu prends le sac et la cendre. Quand tu prends le sac et la cendre, ça veut dire, je me jette à ses pieds. Il se jetait de la cendre sur la tête. Que Dieu soit loué. Tu veux être exaucé? Coupe avec la méchanceté. Amen. Coupe avec le joug de servitude. Et surtout, humilie-toi devant Dieu. Cet orgueil, comme ce pharisien, l'orgueil comme le pharisien. Tu peux sortir de la prière et tu ne seras pas exaucé. Il voulait être vu, ce pharisien, vu et considéré. Et combien de personnes, je dis que Dieu nous garde. Un frère dit que c'est dans l'ADN de l'être humain. D'être considéré, de vouloir être applaudi, de vouloir être élevé, de vouloir paraître le plus grand. Mais quand tu pries dans cet état d'esprit, Dieu ne t'écoute pas. Ta prière n'est pas exaucée. Je vais faire vite. Je viens au publicain. Le publicain. Déjà, quand on commence à lire, ça commence comme ça. Il se mettait au fond, il se mettait derrière. Il se mettait au plus loin. Il ne cherchait pas la première place. Amen. Il se mettait derrière. Et un verset qui dit, c'est, il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, devant le prince, qu'au lieu qu'on te dise, si tu es devant, mets-toi derrière. Il vaut mieux, dit c'est le proverbe, qu'on te dise, monte ici et viens ici. Mais les gens aujourd'hui, ils cherchent les premières places. Cet homme-là, ce publicain, regardez que c'est beau. Il rentre pour prier, mais il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Il n'osait pas. Voilà la bonne attitude, les frères. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Il courbe sa tête, comme on vient de lire, comme un jonc, en signe de respect devant Dieu, en signe de respect. Il baisse la tête. Il se frappe à la poitrine. Il frappait sa poitrine en disant, sois apaisé envers moi. Oh Dieu, Amen. Sois apaisé envers moi. Ça veut dire, quelqu'un qui se frappe la poitrine, ça veut dire, c'est ma faute. C'est ma faute. Je suis coupable.
Béni soit Dieu, je suis coupable. Et l'être humain met toujours la faute sur les autres. C'est toujours la faute de quelqu'un. Adam, c'était la faute sur sa femme Ève. Et Ève disait, c'est la faute au serpent. C'est jamais notre faute, c'est toujours la faute des autres. Dieu aime un état d'humiliation. Amen. Que Dieu soit loué. D'humiliation. Et regardez comment ce que Dieu aime, les prières que Dieu aime, les supplications devant Dieu. Des prières d'humiliation et de supplication. Surtout pas exiger quelque chose. Exiger, moi j'exige que Dieu me réponde. J'exige ça. Qui tu es? Qui je suis? Je suis un malheureux. Je suis un malheureux. Et Dieu aime celui qui s'humilie. Dieu aime. Dieu honore celui qui s'abaisse. Que Dieu soit loué. Il disait, je ne suis pas... Cet homme disait, je me rappelle ce verset, me vient à l'esprit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Appelle-moi comme un mercenaire. Traite-moi comme un mercenaire. Il s'humiliait devant Dieu. Et Dieu aime cet état d'esprit d'humiliation. Dieu aime quand tu t'humilies devant lui, quand tu baisses la tête devant lui, quand tu reconnais. Que Dieu soit béni. T'inquiète pas. Dieu n'oublie pas la prière de celui qui s'humilie. Ne te fatigue pas de t'humilier. Humilie-toi. Ah, il y en a qui jugent les prières. Il y en a qui savent prier, qui font de très belles prières. Mais c'est pas parce que tu sais prier que Dieu écoute ta prière. C'est pas les belles prières qui impressionnent Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est l'humiliation. C'est celui qui s'humilie devant lui. Et regardez, je ne vais pas être long. La prière qui s'humilie, regardez, la Bible dit, cet homme est sorti justifié. Alléluia, justifié. Béni soit Dieu. Justifié, bien sûr, ça veut dire purifié, sanctifié. Hein? Il y a une purification dans ta vie. Tu as été justifié, tu n'étais pas juste. Pas du tout. Mais il t'a pardonné, il t'a justifié, il t'a purifié avec son sang. Mais j'aime cette parole aussi, et je veux la dire. Dieu peut te justifier dans ton problème. Quand tu viens avec un problème devant la face de Dieu. Comme cette femme qui s'appelait Anne, qui est rentrée dans le temple, elle pleurait. Pas un mot sortait de sa bouche à elle non plus. Mais c'était au fond de son cœur, c'était de l'humiliation. Elle parlait à son Dieu. Elle parlait à Dieu dans le temple. Elle avait quelque chose à dire à Dieu. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit que Dieu a écouté sa prière. Béni soit le Seigneur. Écoute bien. Il descendit dans sa maison, justifié. Tu peux être et avoir dans ta vie un problème, une difficulté, une incompréhension, quelque chose que tu ne comprends pas. Regarde ce qui m'arrive. Que Dieu soit loué. Fais connaître, la Bible dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Par où tu passes, le problème par où tu passes. Tu choisis, quand tu rentres dans la prière, tu choisis réellement la bonne solution. Cherchez Dieu. Un homme de Dieu disait, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et quand tu t'approches devant lui avec humiliation, réellement, dans l'humilité, je sais que je ne vaux rien, Seigneur. Et je m'humilie devant ta face. Que Dieu soit loué, écoute bien. Il apporte chez lui la justification. Ça veut dire que l'homme qui s'humilie, sa maison va être bénie. Alléluia. L'homme qui s'humilie devant Dieu, sa maison va être bénie. Mais regardez le contraire. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Ça veut dire Dieu devient un mur pour l'orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il fait grâce aux humbles. Et ce soir, si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie pour une maladie, pour un problème, pour un souci dans ta maison,
un souci familial, matériel, physique, financier, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, tu n'es pas n'importe qui. Pour Dieu, tu es son fils. Mais quand tu t'approches de lui, viens la tête baissée, humilié. Je reconnais ce que je suis, Seigneur. Et Dieu est un Père pour te relever. Il écoute ta prière. Il écoute et tu vas sortir de ce problème. Tu vas sortir de ce temps de prière. C'est Dieu qui va s'occuper de ton problème. Et Dieu, que c'est beau, va te justifier. Dieu te justifiera toujours si tu t'humilies devant sa face. Avec ces quelques mots, c'est pas grand ce que j'ai à dire, c'est pas très important, c'est pas une prédication de savant, non. C'est dans la simplicité ce que j'avais sur mon cœur. Tu veux être écouté de Dieu? Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur et en même temps, on va prier pour des malades. Nous a demandé de prier en quelques secondes que Dieu étende sa main. Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Personne n'a parlé comme toi. Seigneur, merci pour ta parole dans la simplicité. Elle a été, Dieu se m'y annoncé. Eh bien, Seigneur, que cette parole fasse du bien à un cœur, même si c'est qu'une seule personne. Un cœur soit béni. Un cœur soit touché maintenant. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom, bénis, mon Seigneur. Même si c'est quelqu'un qui écoute pour la première fois, touche son cœur et sauve sa vie. Que tout le monde puisse savoir, Seigneur mon Dieu, qu'il y a un seul sauveur et son nom, c'est Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Bénis mes frères, mes sœurs qui écoutent ta parole. Et ensemble, devant ta face, nous voulons avoir un cœur humble, humilié devant Dieu. Bénis les malades, Seigneur. Tous ceux qui sont touchés par cette maladie, par ce virus, au nom de Jésus, bénis-les là où ils sont. Bénis-les, guéris. Tu vois toutes ces demandes qu'il y a pour des enfants malades, Seigneur, qu'on nous a demandé de prier. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la prochaine réunion, samedi. Hein? Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Non, samedi. C'est samedi.